Dominique Rizet de l'assaut qui a été donné porte de Vincennes. Il s'agit de l'assaut donné contre la supérette hypercachère. Regardez, ce sont les hommes du raid qui investissent grenade pour ouvrir la porte. Dominique, Daniel Cerdan. Oui. Les hommes sont positionnés. Et puis ils rentrent à l'intérieur de l'hypercachère. On le rappelle, où est retranché le tueur de Montrouge, armé de 2 kalachnikovs. Il retient en avant 5 otages. On a les hommes du raid qui pénètrent avec les boucliers. Un groupe d'une dizaine d'hommes, ou un groupe d'une dizaine d'hommes équipés. Regardez, ils entrent l'un après l'autre, un à gauche, un à droite. C'est systématique. Voilà, ils ont pris les ouvertures. Qui sont les premiers à pénétrer? Ce sont les tireurs, ceux qui sont le bouclier. Vous avez le bouclier qui vous protège l'ensemble du corps et qui protège. Et on voit sortir, regardez voilà. les images sûrement des gens qui étaient pris en otage à l'intérieur de la supérette qui sortent en courant. Et puis comme dit Dominique, c'est peut-être des gens qui étaient bloqués dans les portes cochères. Oui. C'est pour ça qu'on avait dit 5 au départ et pour finir il y en avait 10. Voilà les images qui sont à notre disposition. Images, regardez, de l'assaut que l'on va revoir. Donc entrée à droite, entrée à gauche. On a un groupe qui s'est positionné à droite. Daniel Cerdan, oui. Le bouclier, la grenade. D'ailleurs, c'est quoi cette grenade? On se demande si la grenade, c'est le raid qui l'envoie ou si c'est l'individu qui vient à l'extérieur. Parce que la grenade est à l'extérieur. Des images tournées par notre JRI Thibaut Dupont qui était sur place pour BFM TV. Regardez, on entre à droite du bâtiment. Le bouclier, vous nous disiez... Voilà, le bouclier est devant, parce que le bouclier arrête toutes les munitions. Et en fait, vous avez le groupe de combat qui est derrière le bouclier. Et on fait sortir sur la droite les otages. Et à gauche. Et on investit sur la gauche, on investit par les 2 issues. Par les 2 issues. Et on voit des mouvements de troupes des hommes du raid. Et là, ils viennent récupérer les otages. Voilà, il y a un paquet d'otages. 2, 3 personnes que l'on a vu sortir à ce moment-là. Une sur la gauche aussi, qui est récupérée par les forces de l'ordre. Une jeune fille en blanc aussi. Voilà, qui est prise en compte. On est sur 4-5 personnes effectivement que l'on évacue, et l'important, c'est ce que vous disiez, c'est 6 peut-être, 5-6, c'est que l'on ait les gens qui soient mis en sécurité et qui soient sains et saufs, et c'est ce qui s'est passé. On revoit ces images donc de l'opération du raid qui est menée. Ils investissent l'hypercacheur où Hamidi Koulibaly était retranché depuis 13 heures à l'intérieur. En fait là ils ouvrent la porte, ils cassent la baie vitrée et ils investissent avec le bouclier devant. Bouclier, et des tireurs qui sont derrière le bouclier sont des hommes qui peuvent tirer tout de suite et neutraliser ce qui est leur cible à ce moment-là. Donc document tourné par les images de BFM TV. Et sur la gauche, on investit en même temps les hommes du raid. Thibaut Dupont qui a tourné ces images pour nous. Il est blessé à la jambe, peut-être. Il y a du raid. On sait qu'il y a des hommes du raid qui ont été blessés, qui ont sûrement été évacués assez rapidement. Dominique Rizet nous le disait, il a, d'après son contact, on a entendu neutraliser, et vous voyez les otages qui sortent sains et saufs. Neutraliser sûrement Hamidi Koulibaly tué plus un autre. On ne sait pas s'il a été tué ou pas. Jean-Baptiste Boursier, porte de Vincennes, pour nous raconter ce qui se passe en ce moment du côté de la porte de Vincennes. Jean-Baptiste. On me dit Koulibaly tué plus un autre. Vous découvrez ces images en direct des véhicules de police qui sont en train d'entrer dans la zone, de prendre position dans ce qui est la limite de la zone de sécurité la plus proche du lieu de la prise d'otage tout à l'heure. Ils sont en train de se garer, vous le voyez sur ces images de Régis Desconclos en direct. Ces forces de police qui se déploient maintenant, et parallèlement, Kelly Lafin vous le disait tout à l'heure, des forces de secours, de la Croix-Rouge, de la protection civile qui se sont déployées tout le long de ce cours de Vincennes pour porter un premier secours aux éventuelles victimes de cette prise d'otage, de cet assaut. Tout à l'heure, 3 véhicules de la protection civile ont quitté la zone, suivis de près d'une ambulance du SAMU. Jean-Baptiste Boursier, information en possession de Dominique Rizet, notre spécialiste police-justice, tandis que l'on voit les images de Thibaut Dupont de l'assaut donné contre l'hypermarché Cachère. Donc Hamidi Koulibaly a été tué. Il était tué donc au cours de l'assaut, et tué également un autre homme, enfin une autre personne, a priori c'est un homme, qui se trouvait avec lui. Ils étaient donc 2 preneurs d'otages, qui a été tué également, mais qui n'est pas identifié. On ne sait pas qui est cette personne. Donc je suis prudent, homme, femme, je ne sais pas. En tout cas, une autre personne abattue qui était avec lui. Donc ça, le neutraliser que vous a donné votre source tout à l'heure lors de l'assaut que l'on voit sur ces images tournées par Thibaut Dupont du raid contre l'hypercachère, font que le tueur de Montrouge neutralisé, ça veut dire qu'il a été abattu par les hommes du raid. Il était abattu par les hommes du raid. Hamidi Koulibaly est mort, Chérif Kouachi est mort dans le 77, et Saïd Kouachi est mort aussi. On a un double assaut qui a été donné à 17 h, et vous l'avez vécu en direct sur BFM TV. Double assaut
à Damartin-en-Gouel, dans l'entrepôt où étaient retranchés les frères Kouachi. Assaut donné par les hommes du GIGN sur place. Ils étaient retranchés depuis le milieu de la matinée. On a la quasi-certitude que tous deux ont aussi été tués dans l'assaut et on nous dit qu'ils sont sortis pour faire face aux forces de l'ordre, qu'ils ont bougé pour faire face aux forces de l'ordre. Deuxième source, Koulibaly, Hamidi Koulibaly a bien été tué. Assaut simultané donné porte de Vincennes contre l'homme que vous voyez à gauche, Hamidi Koulibaly, qui s'était présenté à 13h en entrant, en investissant, en tirant l'hypercachère, en se présentant comme le tueur de Montrouge. Appel à témoins qui avait été lancé aussi pour la jeune femme qui était à côté de lui. On ne sait pas si elle était avec lui dans l'assaut, mais lui, il a été tué. On ne sait pas si elle était dans la supérette. Donc ce soir, les deux prises d'otages, les deux tueurs, les deux hommes, les deux tueurs de Charlie Hebdo ont été vraisemblablement tués. Koulibaly, le tueur de Montrouge, tué lui aussi dans l'assaut de l'hypercachère. Tout s'est joué en quelques minutes à partir de 17h. Dominique Rizet. Alors, Daniel Cerdan nous disait tout à l'heure un gendarme du GIGN était blessé. A été blessé. Et du côté du 20, donc on est dans le 77, du côté du 20e arrondissement, donc les deux policiers blessés, un au pied et un autre plus sérieusement. Donc il s'agit d'un policier de la BRI d'une part et d'un policier du RAID d'autre part. Julia Delage, que l'on va retrouver en direct pour BFM TV en Seine-et-Marne pour les dernières informations concernant l'assaut donné contre l'entrepôt, l'imprimerie où étaient retranchés les frères Kouachi. Julia. Effectivement, l'assaut est définitivement terminé ici à Damartin-en-Gouel. Les hélicoptères de l'armée qui étaient prépositionnés ici dans ce champ juste à côté de la zone artisanale ont décollé et sont venus se poser un peu plus loin à l'intérieur de cette zone artisanale, juste à côté de l'hélicoptère de la sécurité civile qui est vraisemblablement venu sur place pour secourir des blessés. Donc ces trois hélicoptères de l'armée se sont posés à l'intérieur de la zone artisanale, peut-être pour récupérer le matériel. Bref, il semble vraiment bien que l'assaut ici soit terminé. L'assaut, c'était un peu avant 17h, des tirs très nourris, 2 explosions, puis des salves de Kalachnikov. Selon certaines informations, les 2 preneurs d'otages seraient sortis en tirant, des informations une fois de plus à confirmer, et les 2 preneurs d'otages seraient morts au cours de l'assaut. Toujours des informations à prendre avec précaution. L'otage, lui, serait toujours en vie. Voilà pour l'assaut ici donné à Damartin-en-Gouel. Julia Delage en direct pour BFM TV. Donc dénouement à Damartin, vous avez entendu, le scénario doit encore être affiné bien sûr, mais l'otage a été libéré et les 2 tueurs de Charlie Hebdo neutralisé définitivement. Au même moment, l'assaut a été donné porte de Vincennes et vous voyez sur ces images de Thibaut Dupont et d'Antoine Pontier l'assaut du RAID contre l'hypercachère où s'était retranché Hamidi Koulibaly. Assaut donné par les 2 entrées, par le RAID, les otages libérés et Koulibaly tué, c'est l'information que nous donnait Dominique Rizet, avec une autre personne qui elle aussi a été neutralisée, qui a été tuée, mais on ne sait pas encore, on ne sait pas encore de qui il s'agit. Donc il y avait deux personnes. Il y avait deux personnes, oui, 2 preneurs d'otages dans l'épicerie, dans l'hypercachère du 20e arrondissement. Donc on ne sait pas qui est la personne qui a été tuée avec Hamidi Koulibaly, donc le preneur d'otages qui a été tué avec lui. Enfin, est-ce que c'était ça? Est-ce que c'est un homme? Il semblerait plutôt que ce soit un homme, mais on va être prudent. En tout cas, 2 preneurs d'otages tués. Nous sommes en direct de la porte de Vincennes avec Jean-Baptiste Boursier qui suit le déploiement policier, le redéploiement policier et les allées et venues des camions de pompiers et de secours. Jean-Baptiste. Ce qui est en train de se passer, c'est que les véhicules de la protection civile se mettent en place sur la droite de ce cours de Vincennes. Quand on regarde vers la zone de la prise d'otage, c'est une avenue qui est immense avec 4 voies, avec le tramway qui passe. Tout a été fermé, tout est sécurisé. Au centre de l'avenue, tout à l'heure, des policiers sont venus renforcer le dispositif après l'assaut dans le centre. Et puis sur le côté droit de l'avenue, les véhicules de la protection civile ont pris place. Plusieurs se sont garés, attendent sans doute de pouvoir accéder au plus près de
de la zone de l'assaut. Vous voyez les véhicules de police banalisés qui eux aussi sont en train de se rapprocher de la zone où a eu lieu l'assaut il y a quelques instants. On entend des gyrophares depuis tout à l'heure à 200-300 mètres de nous, plus loin sur le cours de Vincennes, sur l'avenue de Vincennes, là où a eu lieu tout à l'heure l'assaut. Déploiement de forces de l'ordre extrêmement impressionnant et déploiement de forces de secours également très impressionnant. Des brancards tout à l'heure sont passés, poussés par des hommes, des femmes de la protection civile. On a vu également 3 véhicules de la protection civile quitter au plus vite, juste après l'assaut, la zone de sécurité, suivie d'une ambulance du SAMU. Mais le mouvement continue ici et les véhicules de secours sont encore en train de se mettre en place.